Ok, alors on va voir ensemble tout de suite une équation diophantienne qui va nous amener au symbole de Legendre. Donc, réviser symbole de Legendre. .com. Alors l'équation diophantienne, c'est 3y2 est égal à 13x plus 31. Vous pouvez en inventer des tas comme ça. Et le but, ça c'est les équations diophantiennes finalement les plus faciles, c'est de montrer qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'on arrive à une contradiction et on va dire qu'il n'y a pas de solution. Mais donc montrer qu'il n'existe pas de xy qui vérifie cela. Bien sûr, c'est diophantien, donc c'est dans Z2. Donc je suppose qu'il en existe. Et vous voyez qu'on a un problème entre y2 et x, il y a deux inconnus, on va en faire un truc à un seul inconnu, donc on va gagner sur deux tableaux. D'abord, on va avoir qu'une seule inconnue, et ensuite on va être sur un corps fini. On y gagne à tous les coups. Donc, on va regarder modulo 13. D'accord ? 3y2 est égal à 31. Donc, on est maintenant dans Z sur 13Z, qui est, je vous rappelle, un corps, parce que 13 est premier. Bon, ce qui nous fait 3y2 est égal, alors là, ça fait combien ? 26 plus 5, donc ici, on va avoir 5. Alors maintenant, on veut montrer que ça n'existe pas, ce serait bien si 5 tiers, je peux dire 5 tiers, je suis sur un corps, j'ai le droit de diviser, à condition que je ne divise pas par 0. Mais 3, il est non nul, donc maintenant je vais mettre une barre sur le 3. C'était pas faux quand je ne mettais pas de barre, ça voulait dire que j'ajoute 3 fois. C'est quand même un Z-module, ce qu'on appelle un Z-module. Mais là j'ai rentré le 3 à l'intérieur. Et ici, je vais avoir Y2. Alors, ça ne se fait pas trop d'écrire 5 tiers dans un corps, on ne met pas 5 tiers barre. En fait, c'est une question de pratique, mais en fait, on va écrire l'inverse de 3. Je pourrais calculer l'inverse de 3 modulo 13. Ça me ferait faire un calcul, pourquoi pas. Je ne vais pas le faire, en fait. Ce n'est pas la peine. Je vais calculer, je vais regarder si ça, c'est un carré ou pas. C'est-à-dire, je vais regarder le symbole de Legendre de ça, modulo 13, qui vaut 1 ou moins 1. Si c'est 1, c'est un carré, et on est embêté, parce qu'on aura des solutions. Et si c'est moins 1, on n'a plus de problème, parce qu'il n'y a plus de solution. Donc, ici, c'est quoi ? Je vous rappelle que il y a un théorème qui dit que c'est ça, puissance, P-1 sur 2, c'est-à-dire 6. Voilà. C'est la seule chose à savoir, d'accord ? Et ensuite, à interpréter le résultat qu'on va avoir. Mais l'intérêt de l'écrire comme ça, c'est de voir que c'est un morphisme, c'est-à-dire que ici, on va avoir ça et ça. Okay ? Regardons modulo 13, les puissances de 5. Vous avez 5 au carré, ça fait 25. Ça fait moins 1. Donc ici, ça va faire moins 1 au cube. 3 au carré, ça fait 9. 3 au cube, ça fait 27, ça fait 1. D'accord ? Donc c'est 3 au cube puissance moins 2. Donc ça fait 1. 1 puissance moins 2, ça fait 1. Donc ici, ça fait moins 1. Voilà. Donc, c'est pas un carré. Y2 n'est pas un carré. Alors ça, c'est incroyable que Y2 ne soit pas un carré. Et c'est absurde, donc il n'y a pas de solution. On aurait pu faire des choses autrement. On aurait pu... quelles auraient été les possibilités ? Ici, on aurait pu se dire, je vais calculer 3 puissance moins 1, modulo 13. Bon, vous avez vu, c'est totalement inutile, mais c'est bon de rappeler comment on calcule
un inverse modulo 13 avec une relation de Bezout, d'accord? Et la relation de Bezout, évidemment, entre 3 et 13, c'est 4 fois 3, hein. Ce qui va faire que modulo 13, moins 4, est égal à 3 moins 1. D'après ça, c'est moins 4. Donc, on aurait pu directement multiplier par moins 4, ici avoir moins 20. Moins 20 modulo 13, ça fait 6. Donc, on serait tombé sur y2 égale 6. Et il aurait fallu faire des petits calculs de formule ici à partir de 6. Bon, c'est pas difficile. On aurait pu aussi se dire, est-ce que dès le départ, je ne pouvais pas regarder les choses modulo 3? Alors, modulo 3, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que on veut montrer que ça n'existe pas. Et modulo 3, ben, on aurait des solutions. Parce que ça, c'est une équation du premier degré, avec un coefficient ici, modulo 3, qui est non nul, parce que 13 modulo 3, ça fait 1. Donc, on aurait directement x égale moins 1 modulo 3. Donc, ça nous fait des solutions, et après, il faut remonter ces solutions, il faut bosser, quoi. Donc, la seule chance, vraiment, qu'on a, c'est de quotienter le modulo 13 et que ça ne soit pas un carré. Voilà. Maintenant, s'il y avait eu des solutions ici, eh bien, il aurait fallu relever les solutions, et là, on se serait ramené sur un certain nombre d'équations modulo 13 si on avait eu des solutions ici. Et ça, c'est un autre problème. Je vous laisse le regarder. En changeant un petit peu le 31 en autre chose, eh bien, on tomberait sur des choses qui ont des solutions. Et je vous laisse regarder comment résoudre ça. Voilà.